Ne vous lassez pas d'écouter ce message et de préférence s'il le faut, veuillez l'écouter et réécouter. C'est très important. Alors, aujourd'hui, notre exhortation à vous qui nous suivez, c'est de vous appeler à essayer de ne pas tomber malade ou d'inviter tout problème dans la vie. Vous savez, étant membre du personnel soignant en formation, quand je parle de la maladie, prenez ça symboliquement comme un symbole de tous les autres problèmes de la vie. Je ne souhaite pas que ça arrive à quelqu'un. Mais quand ça arrive, le rôle à moi, c'est de l'aider à se débarrasser de sa maladie ou de son mal. Et dans la vie, il y a plusieurs problèmes, plusieurs difficultés. Alors, quand je prends la maladie comme symbole de difficulté, j'aimerais vous dire franchement, des maladies ou de problèmes que vous pouvez éviter, évitez-les. Restons d'abord dans le cadre médical. Vous savez, il y a des maladies avec lesquelles vous ne pouvez pas lutter, qui sont dans vos gènes. Vous êtes prédisposé à avoir ces maladies-là. À un certain âge, vous devez développer des signes. Ça, échapper à de telles maladies, ce n'est que par pure grâce de Dieu. Il y a d'autres aussi qui viendront sans vos efforts ou sans votre contribution, puisque c'est comme ça. Cependant, il y a d'autres maladies qui viennent puisque vous les avez cherchées vous-même. Vous avez provoqué vous-même ces maladies-là. En brisant les normes d'hygiène, par exemple, ou en allant à l'encontre du conseil de vos médecins, ou en faisant tout ce qui est contraire au maintien de la bonne santé. Vous cherchez vous-même des problèmes. Vous cherchez vous-même des maladies. Vous savez, c'est triste de voir des conséquences de nos choix. Des problèmes, il y en aura dans la vie. Mais s'il vous plaît, pour votre propre bien, ne les provoquez pas. Je vous en supplie, essayez de faire de votre mieux d'éviter les problèmes. Évitez ce qu'il y a à éviter. Que ce soit en famille, que ce soit au lieu de service, dans la société, partout où vous pouvez vous retrouver, s'il vous plaît, pensez aux conséquences de vos choix d'aujourd'hui. Laissez-moi utiliser ce langage pour ceux-là qui sont un peu matures. Pourquoi laisserez-vous votre famille dans cet état-là? À cause de quelques minutes de réjouissance? Eh bien, vous allez laisser des orphelins et un veuf ou une veuve derrière vous. Pourquoi? Qui prendra soin de votre femme? Qui prendra soin de votre époux après votre départ? D'après tout, vous vous êtes aimé, vous l'avez choisi. Quand on aime seul, et quand on aime sa peine. Il n'est pas parfait, elle n'est pas parfaite. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit finir ou que ça devrait finir. Malheureusement pour certains, ça est en train de finir comme ça. Essayez de me dire, qui jouera votre rôle après votre départ? Vous pouvez me dire que vous avez déjà travaillé suffisamment, vous avez laissé des comptes à banque, de parcelles, de maisons, un héritage suffisant. Ce n'est pas tout. Ça ne peut pas combler votre vide. Si vous précipitez votre départ alors que votre femme a encore besoin de vous, vos enfants ont encore besoin de vous, même des enfants qui sont en train de provoquer ou qui sont en train de chercher eux-mêmes des problèmes,
et qu'on va perdre d'ici là. Je vous en supplie. Évitez ce qu'il y a à éviter. N'ajoutez pas une goutte d'huile sur le feu qui existe déjà. Déjà vivre cet problème, vous savez, on vient au monde et on commence une longue liste de problèmes. Alors ne cherchez pas d'autres, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Et moi et vous, ne cherchons pas d'autres problèmes. Nous en avons déjà trop. Que l'idéal serait de réfléchir comment apaiser ce qui existe déjà aujourd'hui. Je sais que je parle à quelqu'un. Cette lourdeur qui monte dans mon cœur, ce n'est pas en vain que Dieu permet que je puisse la voir. S'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît, ne cherchez pas de problème. Je vous l'ai dit encore une fois, comme votre frère et comme votre fils. Arrêtez de provoquer des problèmes. Ne soyez pas votre propre ennemi. Ne vous tirez pas une balle au pied. Vous me direz que je ne sais pas par quoi est-ce que vous passez. Écoutez, je l'ai toujours dit et je ne le dirai pas pour la dernière fois. Sur la planète Terre, la Terre ici sur laquelle vous vivez et le monde dans lequel vous êtes, il y aura toujours quelqu'un qui souffrira plus que vous. Et quand vous serez heureux, sachez qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera plus heureux que vous. Alors, dans le cas de la souffrance, sachez quand même que vous n'êtes pas seul. Et quand vous n'êtes pas seul, quand vous pensez être seul, disons ça comme ça, quand vous pensez être seul, ok? Essayez de vous imaginer quelque part dans le monde, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre qui a les mêmes problèmes là, est-ce qu'il agit ou il agirait comme vous souhaitez agir maintenant? Et si vous êtes arrivé jusque-là, comment est-ce que tout cela a commencé? C'est là qu'il faut revenir. Les problèmes qui existent déjà, il faut les affronter. Mais ceux-là qui n'existent pas encore, l'exhortation du jour, s'il vous plaît, ne les provoquez pas. Tous les problèmes qui peuvent arriver dans la vie et qui ne sont pas encore là, gardez cette image en tête, c'est comme des lions qui sont morts. Laissez-moi utiliser les termes de la mort. Ce sont des lions qui sont morts. Pour ne pas dire qu'ils sommeillent, non. Ce sont des lions qui sont morts. Alors ne les ressuscitez pas. Les problèmes sont tranquilles là où ils sont. N'osez pas les ressusciter, je vous en supplie. N'osez pas. Peu importe les domaines dans lesquels vous œuvrez. Peu importe. Ce message vous concerne. Alors, contextualisez-les et essayez de voir dans votre vie ce qu'il y a à éviter et ce qu'il y a à affronter. Avec Dieu, je sais que vous pouvez y arriver. Et pour affronter ceux-là qui existent déjà et pour vous épargner d'autres qui peuvent s'éviter ou pour empêcher vos pieds d'aller vous chercher d'autres problèmes. Avant de prendre n'importe quelle décision de la vie et de tomber dans n'importe quelle tentation qui pourra toquer à votre porte, souvenez-vous de ces postes. Est-ce que vous pouvez essayer de ne pas tomber malade? Certes, vous allez me dire, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas tomber malade? Il y a des maladies que vous ne pouvez pas éviter. Cependant, il y a d'autres que vous cherchez vous-même. Alors, je viens de voir mes patients cette nuit. Un sentiment qui me vient après avoir vu particulièrement ceux qui souffrent plus que d'autres, ce sont ceux-là qui ont cherché des maladies eux-mêmes. Et à cause de leurs bêtises, d'une manière ou d'une autre, conscients
d'autres étant inconscients, ils sont en train de payer des pots cassés. Ils sont en train de payer les conséquences de leur choix du passé. Et je pense à leur famille qu'ils peuvent abandonner n'importe quand, au cas où le traitement ne tient pas. Et c'est ce qui m'encourage à te dire, est-ce que tu peux t'épargner de cette maladie-là que tu es en train de chercher? Tu sais, dans l'épidémiologie, on a toujours dit c'est une maladie rare qui touche, je ne sais pas, 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 ou je ne sais pas, de sexe ratio ou de odd ratio minime. On peut le dire, mais c'est rare tant que ça ne t'a pas encore atteint. Même chose pour tous les autres problèmes de la vie. Ne pensez pas que je parle seulement aux malades, mais également pour d'autres problèmes de la vie, je vous en supplie. Ce n'est pas pour rien que vous connaissez ces dictons de personnel soignant. Mieux vaut prévenir que de guérir. Vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes frère, vous êtes sœur. S'il vous plaît, essayez d'éviter ce que vous pouvez éviter. N'allez pas provoquer ou chercher des problèmes vous-même. Certains savent de quoi je parle, d'autres ne savent pas de quoi est-ce que je parle. Et si vous êtes parmi ceux qui savent, alors mettez-vous à côté, mettez-vous à l'écart, mettez-vous loin de ça. Et tout le conseil de santé qu'on vous donne, ce n'est pas pour que vous puissiez les garder dans la tiroir, mais c'est pour que vous puissiez vous en servir pour votre santé. Rien n'est comparable à votre santé. Vous devez bien la garder. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Pensez aussi aux gens qui dépendent de vous. Pensez à vos amis. Si vous n'avez rien à perdre, si nous vous perdons, nous aurons beaucoup perdu. Croyez-nous, nous vous aimons. Et voilà pourquoi nous ne cessons de vous dire et vous supplier avec sourire, prenez soin de vous. Évitez des problèmes. Vous allez y arriver, je sais. Courage.